Bonjour à tous. Le Big Deal fait son grand retour à la télévision. Et Bill aussi. Toujours perché dans sa soucoupe, personne n'a jamais vu son corps en entier. Bon, certes, il y a eu des peluches, mais je vous laisse juger du résultat. Alors j'ai décidé de relever le défi, sculpter Bill dans son intégralité. Plongez avec moi dans cette création unique chargée de nostalgie. C'est parti. Construire un visage est un travail minutieux qui demande du temps et de la précision. Pour bien structurer mon projet, j'utilise une tige en aluminium serrée dans ma visseuse à main. Les yeux sont selon moi l'élément le plus important d'un personnage. L'œil humain y est naturellement attiré, donc tout doit être parfaitement aligné et cohérent. Si vous doutez des proportions, ajustez-les. Ajoutez de la pâte si nécessaire, retirez-en si c'est trop. Il ne faut pas hésiter à recommencer. Ici, grâce au montage, ça paraît rapide, mais en réalité, je refais souvent plusieurs essais afin d'obtenir le bon résultat. Pour les dents, il existe plusieurs techniques. Celles de Bill sont parfaitement alignées, donc au lieu de les fixer une à une, comme dans mes précédentes vidéos, j'utilise un outil que j'ai fabriqué. Il me permet d'obtenir des traits très précis, très fins, idéaux pour marquer les séparations entre les dents. Les oreilles doivent être proportionnées. C'est donc pourquoi je me fie encore une fois à ma référence photo. Pour faciliter la construction, j'ai choisi de réaliser la mâchoire en deux parties. Un peu de découpe, de logique, et tout se met en place naturellement. Vous avez remarqué, j'utilise deux types de pâtes. L'une plus claire, qui casse en cas de choc, et l'autre plus foncée, plus souple et résistante. Cette dernière est idéale pour les petits détails subtils. Pour assurer des proportions harmonieuses, je m'aide d'un corps humain imprimé en 3D par un ami. Avoir une base fiable rend la sculpture plus agréable à regarder. Je décide d'adopter une pose originale pour donner du dynamisme à Bill. Une posture bien pensée change tout et rend une sculpture plus attrayante. Pour les chaussures, pas question de lui mettre des baskets. Bill porte un costard, alors je lui fais des belles chaussures de ville pour qu'il ait la classe. Le visage et les jambes étant terminés, il ne manque plus que le tronc. J'utilise du papier aluminium pour façonner son ventre avant de le recouvrir de pâte. À ce stade, je commence à être confiant. Je passe aux mains en y ajoutant un maximum de détails. Relief, ongles, stries, tendons, rien n'est laissé au hasard pour obtenir un effet waouh à la fin. Les mains sont souvent difficiles à sculpter, alors si un tutoriel en vidéo vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je poursuis avec les vêtements en ajoutant des plis réalistes au pantalon à l'aide d'un rouleau de modélisme. Avant d'appuyer sur la pâte, je fais plusieurs essais pour être sûr du résultat. Faites-vous confiance, ça viendra naturellement. Le col de la chemise et la cravate apportent du style au personnage. J'adore ces petits détails car ils donnent vraiment vie à notre sculpture.
Pas de précipitation pour la découpe au scalpel, la précision est essentielle pour un rendu propre. Et si ce n'est pas parfait, eh bien, recommencez. Les vêtements prennent forme, ceinture, plis, courbe, mais il manque encore les bras. Je veux donner à Bill un côté festif. Je décide donc de lui ouvrir grand les bras, comme s'il était prêt à faire un câlin ou à exprimer sa joie débordante. Ce personnage est toujours fun et déterminé. Je devais lui offrir une posture qui lui correspond. Une fois les mains en place, il est déjà très accueillant. J'ajoute de la matière pour sa veste bon chic bon genre, puis je lisse le tout avec mon pinceau en silicone. Voilà, la sculpture est terminée. Place à la peinture. Je commence par une sous-couche blanche pour bien faire ressortir les couleurs. Peindre un personnage en bleu, c'est assez rare pour moi, mais bon, pour une fois qu'un extraterrestre n'est pas vert, eh bien, j'en profite. Pas de stress si vous dépassez, ça se corrige plus tard. Pour accentuer les ombres et lumières, j'effectue un brossage à sec sur le visage et les mains. J'opte pour un bleu métallique qui renforce l'aspect extraterrestre de Bill. Le violet du costard m'a demandé 3 couches pour un rendu bien propre. Mais j'adore cette couleur sur lui. Ça le rend encore plus décalé et attachant, je trouve. Pour faire sortir le violet et le jaune, je choisis un ton neutre en fond. On touche au but. Je peins la cravate et les petits boutons avant de passer aux yeux. Je commence par un blanc bien opaque pour faire ressortir le jaune que j'appliquerai ensuite. La bouche est affinée avec mon bleu préféré, ce qui met en valeur les dents bien blanches de Bill. Je n'oublie pas de peindre ses sourcils, ça renforce tout de suite son regard. J'adore terminer par les yeux, c'est vraiment la touche finale. De toute façon, je n'avais pas envie d'être observé par Bill pendant toute sa séance de peinture. Quant au socle, il sera réalisé hors caméra, car il n'était pas très intéressant à filmer. Et voilà, le projet est terminé. J'adore partager mes créations avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au passage, si vous croisez Vincent Lagaffe, dites-lui que cette sculpture lui est offerte. Pour ne rien manquer de mes prochaines aventures, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air et à me donner votre avis en commentaire. Vos retours sont précieux. Prenez soin de vous et à très bientôt.